Salut à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre encore une fois de plus sur cette chaîne de télévision web Dream TV dans ce 5e épisode de la DTF Dream Team Forever, une équipe de rêves avec Hakim Kakimosiko. Avec ses petits souris, nous allons beaucoup plus aborder essentiellement le football comme d'habitude de ce dernier temps, parce qu'il s'agit de nos léopards de la République démocratique du Congo qui sont du côté du Maroc en train de préparer la double confrontation prévue entre le 6 juin et le 9 juin. On commencera du côté du Sénégal pour terminer ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en prélude des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Le casting, c'est vraiment intéressant, impressionnant, de nouveaux visages pour la DTF, mais pas dans le monde sportif, ils sont déjà connus. Grâce Jakubama. Easy. Ouais, Hakim Kakimosiko. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci beaucoup et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en direct de cette chaîne. C'est un réel plaisir pour moi d'être là et surtout de passer un podcast une toute première fois, et c'est une innovation en République démocratique du Congo. Et j'espère bien qu'on va passer des très bons moments. On va analyser en toute impartialité et les gens qui nous suivent vont aimer. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'avoir aussi accepté notre invitation. Ah ouais, c'est notre travail, on adore ça comme ça. Et je suis très ravi encore de vous revoir. Hein. Ça fait pratiquement potentiel comme ça peut faire non mais on est là. 2-3 mois. Hein. Même pas physiquement, mais en esprit, on est toujours là. Donc, voilà. En esprit, on est toujours là. Genovic Lumbwenadio. Moi, je sais très bien le prononcer parce que je suis au Congo. Oh, donc, avec un nom kilométrique comme Kakimosiko, je sais bien prononcer aussi les noms des autres. Très bien. Voilà. Bonjour Hakim Kakimosiko, j'anticipe en tout cas. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. C'est un réel plaisir d'être passé dans le studio, de ces beaux studios de Dream Team, en tout cas, plutôt Dream TV, je sais pas moi ça. Dream TV. Voilà. Dans l'émission Dream Team Forever. Voilà. Donc, la chaîne c'est Dream Télévision. En tout cas, c'est intéressant de partager des bons moments tels que on le fera ici. Voilà, les podcasts en RDC, c'est des fois rare, mais je crois que ce projet depuis longtemps, je le suis de loin. Je vois que c'est un projet porteur de fruits, en tout cas. Et je crois que à la longue, ça va encore bouger les lignes, pourquoi pas influencer les autres à emboîter le pas. Donc je crois aujourd'hui, derrière ces cadres en tout cas, et surtout en prélude de cette émission, on va débriefer, on va parler sport, et aussi je vais profiter de l'occasion pour passer cette petite anecdote, c'est que j'ai fait mon retour après 2 mois de trêve, de passage dans de stations radio, télé, donc j'ai préféré relancer la machine avec vous aujourd'hui. Merci, je pense vraiment, que je serai à la hauteur. Le plaisir est partagé, nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui. Oui. C'était quoi encore la raison? Une trêve de 2 mois, c'est beaucoup. Hein? Ah oui, c'était un travail. Hein, 20 diffusions. Ouais, vous voyez, avec tout ce qu'il y a eu, avec la Lina Food, la Coupe du Congo, faire le terrain, produire. Donc c'était un peu difficile pour moi de répondre aux invitations, mais je crois que maintenant aussi, je vais me disponibiliser pour les autres, comme je le fais aujourd'hui. Il a trouvé de l'équilibre, ça c'est sûr. Trouvé de l'équilibre, surtout. En tout cas, Grâce a très bien dit, et surtout que j'ai pas mal d'autres occupations hormis le travail. Et donc, il faudrait toujours maintenir le juste équilibre pour ne pas se sentir essoufflé, voilà, dépouillé de ses forces. Donc, c'est important. Grâce, ici, nous avons quand même la tradition. Avec nous commençons à aborder nos sujets. On vous accorde 1 minute 30, pratiquement au maximum 2 minutes. Si vous avez un petit biscuit, dénoncer ou soit encourager une personne, une institution sportive, à vous. Ah ouais. Je pense qu'on va commencer avec cette rencontre amicale dont les Léopards dames ont livré du côté du Maroc face au Lyon de la classe. Je pense que c'était 2-1 hier. 3 buts à 1. 3 buts à 2. 2 buts à 1 en année. Je sais pas, toujours au Maroc. On va dire ça. Premier acte 2-1 et puis deuxième acte 3-2. Mais ce qui est à déplorer, c'est le geste anti-sportif
qu'a fait notre attaquante Rit Kipoi. Sortir un crochet comme ça en plein match, ce n'est pas quand même une très bonne chose. Lorsque l'arbitre siffle, on est obligé de se soumettre à sa décision. Et du coup, voilà, vous partez directement. Pourquoi réagir de la sorte alors que vous êtes une internationale, vous évoluez, je pense, à Galatasaray en Turquie. Et ce n'est pas bien pour la suite. Je pense qu'il sera suspendu. Et ce qui est encore pire est que nos frères congolais, lorsque un geste est à condamner, il ne faut pas vraiment le diffuser assez comme ça sur les réseaux sociaux. Ça ternit l'image du pays et ça peut aussi amplifier, même alourdir plutôt la sanction de cette attaquante congolaise. Et moi je pense que ça va pas traîner. La CAF va frapper et la FIFA aussi ne va pas hésiter puisque tout le monde l'a vu. C'était volontaire et ce n'est pas des choses vraiment à encourager dans notre secteur. Et prochainement il faudrait améliorer puisque voilà, c'était le Maroc qui nous a reçus dans ces installations. Il nous a hébergés. Ça. Mais faire des tels actes, ça peut aussi casser la relation entre la Fédération congolaise de football association et la Fédération marocaine. Ce n'est pas vraiment des choses à encourager. Je pense que je n'ai que ça comme quelque chose à déplorer. Voilà. Et pensez-vous, rapidement pour vous relancer, pensez-vous qu'en attendant que la CAF et la FIFA puissent réagir, et pensez-vous pas que le Comores peut déjà anticiper, sanctionner? Oui, pourquoi pas, c'est logique, hein, mais je pense pas seulement le Comores, ça doit être au niveau de l'équipe nationale, le sélectionneur, il y a Papi Kimoto qui est là, donc moi je vais compléter le bon, voilà. Bon, vous allez compléter à votre tour, mais c'est à moi de parler. Je pense que déjà au niveau de l'équipe nationale, les staff techniques, je pense qu'il y a une commission de discipline là déjà au niveau du staff technique. C'est au moment là qu'il faudrait frapper déjà la joueuse. Et après, bon, le patron de l'équipe nationale c'est la fédération. Et après peut-être il y aura une sanction venant de la fédération. Mais ce n'est pas toujours de choses qu'on doit toujours condamner, mais il faut arrêter avec ça parce qu'on veut un football congolais très moderne avec des comportements exemplaires. Prochainement, il faut vraiment s'y atteler et pour ne pas répéter ce genre de comportement, ça ternit l'image de la RDC. Chez nous. Ouais, si je dois compléter grâce en tout cas, j'ai aimé son intro, c'est comme s'il était dans mon esprit, voilà. C'est que cette équipe nationale de la RDC a fait 2 matchs grâce à parler de Papi Kimoto comme étant les sélectionneurs reconnus officiellement, mais on a vu sur le banc de touche Lamia Boumedi qui a pris sa place. Pourquoi? Je profite de l'occasion, de l'opportunité pour dire que Papi Kimoto, il est clair envers les gouvernements congolais, il ne veut pas entraîner cette sélection sans pour autant qu'il soit reconnu à juste titre comme étant les sélectionneurs de la RDC officiellement, avec un contrat en bon et due forme signé avec les gouvernements congolais et la fédération de football. Papi Kimoto était venu au mois de décembre pour faire un travail des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire on a écarté Marcelo Kadiamba qui était là depuis je crois 2008. Il a fait l'éternel Marcelo Kadiamba qui aussi après son passage n'a jamais eu de contrat, il n'a jamais touché de prime. Papi Kimoto venant, déjà lors de sa première conférence de presse, il était clair, il disait que lui, il ne voudra pas travailler bénévolement avec cette sélection. Sur ce stage, la FECOFA, d'après mes infos, lui a envoyé 3 billets pour rallier Casablanca afin d'atteindre Berkane. Papi Kimoto a totalement refusé de faire les déplacements parce que lui s'est dit que voilà, une équipe que moi j'entraîne pas, une équipe que je ne suis pas de près, déjà, il faudrait le dire aussi que cette sélection, ce ne sont pas des coachs qui font les listes. En tout cas, il y a à dénoncer. On a beau bien juger qu'on a dit que voilà, les joueurs... Ce sont des révélations. Je te dis, je le dis haut et fort ici parce que l'opportunité m'est présentée. J'avais déjà commencé ça hier sur mon Facebook, je crois, grâce à Davu. Il y a ça qui se passe à cette sélection. Il y a des joueuses, on a vu comment est-ce qu'elles sont talentueuses. Mais qui pour encadrer ces filles? On a parlé de l'acte d'équipe, mais s'il y avait réellement un entraîneur qui s'impose, elle n'allait pas faire ça déjà, parce qu'elle n'est pas sa première. Tu étais là, c'est que l'acte là, ça sera posé. Oui, avec la rigueur, avec la rigueur de je ne pense pas. Et maintenant ici, on fait 3 stages successifs. Déjà au mois de octobre, c'était Marcelo, au mois de décembre, c'était Kimoto, et sur ces stages, c'est Lamia. J'ai posé des questions aux personnes proches de la sélection. Ils nous ont dit que voilà, Lamia a débarqué dans ce stage comme étant la conseillère technique placée par la direction technique nationale. Mais après, elle est devenue sélectionneuse sans faire
une annonce officielle. Et maintenant, Lamia, voilà, elle va faire avec parce qu'elle sait que... de le voir. Voilà, on est surpris nous tous parce qu'on sait que Lamia voudra ce que elle fera la CAN sans rien demander en retour. C'est ici l'occasion de lancer vraiment cet appel pathétique. C'est que le ministère des Sports, ensemble avec la fédération, ils doivent se mettre sur la table pour décider de ce qu'ils veulent de ce qu'ils veulent de cette sélection nationale. Parce que c'est pas normal de voir que les filles débarquent et soient laissées à leur triste sort comme ça. Il y a José Mundele qui est dans le staff technique, mais José Mundele ne connaît rien du football féminin. Là, Miyaki s'y connaissent, mais elle ne maîtrise pas l'équipe. Donc, les joueuses. Là, si vous avez vu le résultat, si vous avez même vu, voilà, elle maîtrise les adversaires de Mazembe. Voilà. Elle maîtrisait les équipes quinoises, Mali, et tout ça, les autres là, et surtout celles qui viennent de l'Europe. Voilà, c'est tout ça. De l'Europe aussi, c'est très compliqué. Donc, c'est tout ça qui se passe autour de cette équipe. Et donc, moi, je ne vois pas vraiment la RDC faire une belle CAN si nous continuons comme ça. Donc, les choses doivent l'atmosphère n'est pas assez... Non, l'atmosphère n'est pas assez bonne là-bas. Parce que le joueur se débrouille sur le terrain avec la qualité intrinsèque qu'elles ont, parce qu'elles jouent au haut niveau. Mais si ça dépendait que de l'organisation technique et tout ce qu'il y a autour, déjà, on part au Maroc, c'est le Maroc qui nous invite, c'est le Maroc qui nous héberge, c'est le Maroc qui prend en charge tout ce qu'il y a eu comme logistique. Nous, on a juste payé les billets d'avion. Les filles font le stage sans prime. Ils n'ont pas eu de prime de match face au Guinée. Ils n'ont pas eu les primes de match face à la RSA, Afrique du Sud au mois d'octobre. Donc, on parle depuis leur retour, 8 matchs. Oui, 8 matchs. Depuis leur retour, elles sont en train de jouer juste parce qu'elles ont besoin d'être en chambre. Ouais. Décompter la situation parce qu'on a accusé Kaboul, on a Kaboul débloqué la situation. Déjà Kaboul, quand il venait, il disait, je crois que c'était après le match contre le Bénin et sur le Stade de Marseille, que les filles et les garçons seront au même diapason. Et le même discours a été tenu par Amos Mbayo en son temps en 2019. Donc, je ne sais pas quelle est la vision claire du gouvernement congolais pour ne pas parler de la fédération sur les sports au féminin. Parce qu'on a comme l'impression en RDC, c'est qu'il n'y a que les hommes qui sont bien pris en charge. Imaginez-vous, dans cette fenêtre internationale, on a eu 3 stages de U20, de dames et de seniors messieurs au Maroc. Le Maroc nous a invités avec le U20, avec le dames. Mais ceux de A, les gouvernements congolais ont déboursé de l'argent pour que nous passions ce stage. Vous voyez ça un peu? Donc, il y a les 2 poids 2 mesures, il y a les déséquilibres dans le traitement et je ne sais pas si on veut vraiment avoir des résultats. Merci. On doit continuer à être de quémandeurs ou de mendiants. De cette façon, en tout cas, ça ternit l'image de la RDC. Ça ternit l'image de la République démocratique du Congo. Oui, on va rester toujours dans cette même discipline. On va quitter tout simplement le sexe féminin pour parler maintenant du sexe masculin avec les seniors messieurs qui préparent déjà la double confrontation entre le Sénégal ainsi que les Togo. 50 ans après, les léopards de la République démocratique du Congo veulent retourner à une phase finale de la Coupe du Monde. Dans son chemin, il y a les Sénégal, il y a les Soudan, le Sud Soudan, il y a les Togo et les autres. Quelle est la formule magique pour que la République démocratique du Congo sorte la tête dans l'eau? Grâce. La formule magique, bon là je pense que ça doit rester toujours dans la tête du sélectionneur, hein, celui qui a la vision claire de l'équipe nationale de la RDC. Il était là pour ça, il a signé son contrat pour ramener notre équipe en Coupe du Monde 2026, notamment à la CAN 2025, mais par miracle, on a pu aussi se qualifier pour la CAN qui s'est jouée récemment en Côte d'Ivoire. Donc c'est lui qui a la vision. Moi je pense que dans son projet, il avait clairement dit qu'il faudrait faire une équipe qui a une moyenne d'âge de 25 ans. Aujourd'hui, on voit assez de jeunes intégrer cette sélection. On voit que sa vision marche à petit feu. Certes, il y a encore des incohérences qu'on a vues
eu lors de la CAN, notamment l'inefficacité devant le but, où on n'arrivait pas vraiment à marquer comme il se doit. On a passé par beaucoup de matchs nuls et on avait gagné qu'un seul match, 3-1 contre la Guinée. Quelque chose qui n'est pas vraiment assez intéressante pour une équipe nationale qui veut jouer la Coupe du Monde. Donc, ce sont des choses à bien vraiment gérer du côté de l'équipe nationale congolaise. Mais dans l'ensemble, ça marche quand même bien pour Sébastien Desabre parce que à chaque fois qu'il a besoin de ses pions, ils sont toujours à sa disposition, malgré l'absence de Silas Katampa qui a dit pour des raisons assez privées. Bon, voilà, c'est normal, c'est un joueur, il a avancé ses raisons, on l'a autorisé. Mais en majeure partie, ils ont toujours des habitués qui sont là. Et aujourd'hui, il y a quand même de nouveaux venus, à l'instar d'Axel Touanzebe, il y a Essende qui est là, il y a aussi Sadiki, Noah Sadiki, il y a le retour de Timothy Fayulu, lui qui était un habitué de l'équipe nationale. À un moment donné, il avait choisi la Suisse, mais quand même habitué qui est resté sur les bancs. Oui. C'était son choix, mais aujourd'hui, c'est le premier. À l'époque, il était le troisième dans l'hiérarchie. Après, Joël. Non, mais c'était une question de croire aussi à la philosophie de Florent Ibenge à l'époque, puisque aujourd'hui, Christian Tsengui, plutôt, si on prend Lionel Passy à l'époque de Hector Cooper, il était troisième, il était troisième, mais il s'est passé des troisièmes pour le titulaire. Aujourd'hui, il y a Berthaud qui était troisième, il est venu après Esdras Kabamba, après Siadi, après Badjo, voilà. Après Timothy n'était plus là, il est revenu à peine. Donc voilà, c'est tout ça qu'on voit dans le projet des sabres, ça marche petit à petit, mais il y a encore vraiment de choses à régler pour pouvoir jouer la Coupe du Monde. Et voilà, des choses à régler comme on l'a dit. Déjà, ça se présente contre le Sénégal à domicile à Dakar. Ça sera pas une chose très facile pour le Congo, mais à la RDC de pouvoir vraiment sortir ses griffes comme de vrais léopards, comme on a l'habitude de dire. Au Lion de la Teranga. Voilà, les Lions de la Teranga qui restent intraitables depuis 30 ans à domicile aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et voilà, donc il faudrait absolument faire un bon résultat. Geno, c'est déjà la troisième journée. En 2 journées, la République démocratique du Congo n'est compte que 3 points. Il y a une formule magique. Bon, la formule magique actuellement, je ne crois pas que nous devions en parler. C'est que l'état d'esprit qui doit primer dans ce match. Parce que, vous voyez, la RDC revient d'une CAN à 9 matchs. L'autre fois, j'ai suivi Sébastien Desabre qui disait que voilà, contrairement à d'autres sélections, lui, il avait beau juger de ne pas faire jouer son équipe lors de la fenêtre du mois de mars. Il a couvert les Connors. Voilà, parce que d'après lui, l'équipe nationale de la RDC avait eu 4 matchs lors de la CAN, et contrairement aux autres qui s'étaient arrêtés en 8e de finale, dont le Sénégal, qui était en match amical. Je crois qu'ils ont eu 2 matchs amicaux. Oui, 2 matchs amicaux. C'était face au Gabon et une équipe et contre le Bénin. Voilà. 2 matchs gagnés d'ailleurs. Donc la RDC viendra dans ce match, je crois, un peu boitillant parce que le Sénégal est en confiance. Normalement, ils ont eu un stage. Nous, on revient d'un match qui date depuis le mois de février contre l'Afrique du Sud, d'ailleurs perdu au tir au but. Et donc, le rapport de force dans ce match seront en faveur du Sénégal naturellement. Parce que les Lions de la Teranga, c'est quand même le ex-champion d'Afrique. Ils ont 2 joueurs UP, on doit se le dire sur papier. Entre nous et eux, il n'y a pas de débat. Surtout sur le front de l'attaque, il y a des gars tels que Nicolas Jackson, il y a en défense, il y a des gars tels que Koulibaly, il y a des Pape Matassar, il y a des gars tels que Ismaël Ismaël Kamara, oui, j'en viens. Et donc ce sont des facteurs dont la RDC peut se dire que voilà, si on doit sortir les grands jeux dans ce match, on doit juste venir avec un mental des compétiteurs comme c'était le cas lors de la CAN. Mais moi je le disais lors de la CAN, c'est que le seul grand match qu'a eu la RDC dans cette CAN face à des équipes bien outillées, c'était face à l'Afrique du Sud et face à la Côte d'Ivoire. Les 2 matchs, la RDC les a perdus. Contre la Côte d'Ivoire, on a vu une équipe qui était pratiquement aux abonnés absents.
La bataille du milieu, la RDC l'avait perdu. Et on ne savait pas museler des gars tels qu'Andy Kra. Donc, c'était des facteurs où on se disait que le joueur de la RDC était déjà au bord de ressources. Et maintenant aussi, actuellement, avec cette même sélection, oui, il y a Chancel Mbemba, on va se le dire, il est là, mais j'ai pas assez confiance à Chancel Mbemba. Grasse ne va pas me contredire. Quand vous regardez ses derniers matchs à Marseille, c'était à la limite une désolation. Et donc, je me dis, on vient dans ce match pour jouer le Sénégal qui a de matchs, le fait de beaucoup jouer. Tout ça compte et ça pèse dans la balance. Et donc, Chancel Mbemba a beaucoup donné sur les 3 dernières saisons. Pour moi, j'estime bien Chancel Mbemba. Si, contrairement à Silas Kantompa, si Chancel Mbemba déclarait forfait pour ce stage, ça aurait été logique pratiquement parce que il a besoin du repos. Mais Silas Kantompa, il va nous manquer certainement parce que c'est le joueur qui pouvait présager un danger côté sénégalais. Parce que si vous avez un Silas Kantompa et un Yohan Wissa sur le front de l'attaque, je crois que les 2 arrières sénégalais auraient eu du fil à retordre. Parce que si vous regardez comment est-ce que le Sénégal joue, déjà le Sénégal ne joue pas avec des arrières, le Sénégal joue 3-4-3-2 je crois. Et donc, c'est... Soit avec une défense de 3 ou soit avec une défense de 4 mains. Ouais, ça varie. Un 4-4-2 avec un milieu losange. Voilà, ça varie, c'est comme ça, oui. C'est une variation. Avec les ailiers, mais souvent avec les latéraux qui font... Et si vous avez des joueurs de fixation, des joueurs qui savent prendre la profondeur, tels que Silas, tels que Wissa, je crois que la donne allait être plus facile et allégée pour la RDC. Mais vous avez que Wissa qui est en confiance. J'ai pas assez de la confiance pour Méchac parce que Méchac à chaque fois lorsqu'on le met dans ce registre pour faire le travail de... Moi je ne reconnais plus le Méchac qu'on a connu à Mazembe. Des sprinters. Là franchement je vous dis la vérité, le Méchac qu'on a connu à Mazembe c'est plus le même Méchac qu'on connaît maintenant à Young Boy. Oui, il joue sur la ligne. C'est des personnes différentes. Il fait des courses à la vague et vague et donc... Au finish pour centrer. Et donc je suis un peu sceptique à l'idée de ce match parce que déjà on est en de Cédric Bakambu, on va dire que Cédric Bakambu, il est déjà partant avec sa saison catastrophique, le poids de l'âge. Simon Banza, oui, mais quand on regarde sur ses derniers matchs avec l'équipe nationale, Simon Banza aussi, c'est une déception, pour moi, j'estime en tout cas. Mais bon, il nous sera peut-être nécessaire dans ce match. Mais il avait quand même réussi à faire une belle performance lorsqu'ils ont terminé la CAN pour revenir dans son club. Il a enchaîné 5 matchs marqués, mais après c'était le passage à vide. Il était devenu remplaçant même. Vous voyez ça? Donc, on peut parler de SND. Oui, SND viendra, mais bien sûr, c'est sa première aussi. Et l'intégration n'a toujours pas été une chose facile pour le joueur, surtout ceux qui viennent de l'Europe. Voilà. Donc, on va voir ce match, mais à la limite, moi, je me dis que la RDC doit aller au Sénégal pour limiter les dégâts. Voilà. Si on part pour jouer, ça sera en tout cas... Grâce à Diakouba a souligné ici qu'il est 30 ans déjà, que les Lions de la Teranga intraitables à domicile. Nous allons jouer au stade Abdoulaye Ouad, construit à peine 2 ans, si je ne me trompe pas. Mais depuis que le Sénégal joue là-bas, n'a perdu qu'un seul match et c'était face aux Algériens. Et c'était lors d'un match amical au mois de septembre 2023, si je ne me trompe pas. Les internautes sont en train de nous suivre et peuvent nous quand même 1-0, c'est ça, de 1-0. Et grâce... Pensez-vous que la République démocratique du Congo peut rééditer cet espoir en infligeant la première défaite aux Lions de la Teranga à domicile? Bah oui, moi je pense que l'histoire a été faite toujours pour être écrite. Et voilà, pour le Léopard, on l'a vu récemment au Gabon, à Franceville, où le Gabon a passé plus de 20 ans sans perdre un match à Franceville, et c'était toujours la RDC qui a déchiré ce brevet d'invincibilité aux Panthères. Et pourquoi pas aller aussi à Dakar avec ces mentales-là de pouvoir gagner une équipe sénégalaise que j'ai dit, qui n'est pas quand même la moindre. On parle de l'absence de Sadio Mané qui a un cadre très majeur pour cette sélection. Mais moi je l'ai dit, l'équipe sénégalaise n'est pas seulement Sadio Mané, c'est tout un effectif. Et surtout c'est un effectif qui est en pleine confiance. Vous allez voir comment le Sénégal est sorti de la CAN. C'était face à la Côte d'Ivoire, c'était par hold-up.
Hold up. Hold up. Tir au but. On a joué un match, le Sénégal a dominé un match et après la Côte d'Ivoire s'est réveillée en toute dernière partie, on a marqué et puis nous sommes allés à la séance de tir au but et déjà jouer la RDC à domicile, le Sénégal est toujours en pleine confiance avec un entraîneur qui connaît par cœur son effectif et puis ces différents dispositifs tactiques, ça aussi il faut le souligner. Dans ce groupe, il y a des joueurs comme Nicolas Jackson qu'on a énuméré ici, lui qui a marqué plus de 10 buts avec Chelsea cette saison. Et moi, j'étais étonné de voir la performance de Kalidou Koulibaly lors de la finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Il était dans la charnière centrale. Bon, ouais, le carton rouge, oui, ça fait partie du football. Mais moi, j'ai été séduit. Un très grand match et il a bien géré Cristiano Ronaldo. J'étais très ému de le voir à ces niveaux-là, alors que nous, on pensait que tous ceux qui partent au niveau de l'Arabie Saoudite, ils sont des produits finis, ils partent pour se reposer, pour gagner rien que l'argent et revenir en équipe nationale. Et il y a aussi des gars comme Lamine Camara, lui qui est parti du Sénégal jusqu'à Metz, je pense, hein, et l'équipe est reléguée. Dieu merci pour Saint-Etienne de Dylan Batoubintika qui a retrouvé la Ligue 1. Mais c'est un gars qui aujourd'hui qui est la pépite du milieu de terrain de cette sélection de Lyon de la Teranga. Donc la RDC, oui, il faut avoir de stratégie pour battre le Sénégal. Et Sébastien Desabre en est conscient. Je pense que ça fait très longtemps qu'il est en train de suivre, étant professionnel, en train de suivre pas à pas cet effectif-là du Sénégal, ces joueurs, comment ils se comportent. Parce que on peut jouer le Sénégal, mais attention, les Lions peuvent aussi nous surprendre à n'importe quel moment du match, puisque ça reste une grande sélection, ça reste une équipe qui fait bouger presque toute l'Afrique. Moi, je vais vous rappeler, vous rafraîchir aussi la mémoire. On était avec toi en Algérie, je pense que c'était l'année dernière. Partout, nous, on était dans le rue algérienne. On nous posait la première question, c'était de savoir si on était des Sénégalais. Voilà. Je me rappelle encore une fois le plus. Vous êtes du Sénégal. Dans le couloir du stade, c'est partout, tous les journalistes. Voilà, tout le monde, avant d'abord de connaître votre nationalité, on vous parle du Sénégal. Même au marché, on vous parle du Sénégal parce que c'est le Sénégal qui fait vibrer quand même l'Afrique noire à un moment donné ces derniers temps. Exact. Et c'est pas faux, puisque à la fin du CHAN, c'était le Sénégal qui l'a remporté. Vous avez l'Algérie toujours. Exactement. Sénégal. Voilà. Et moi, je pense qu'il faudrait maintenant avoir de stratégies claires et nettes pour pouvoir stopper cette équipe-là et arrêter cette hémorragie des victoires à domicile et pourquoi pas déchirer ces brevets d'invincibilité. Je l'ai dit, 30 ans pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui n'ont jamais perdu à domicile. Et ça fait beaucoup d'années, depuis 2012, qu'ils n'ont jamais perdu un match officiel à domicile encore. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Geno, il n'y avait pas trop de surprises sur la liste d'Aliou Cissé. Malgré les absences des Crépin Diatta, il y a Ismaël Jacob ainsi que Cheikh Kouyaté. Mais sur la liste, encore une fois de plus, la liste s'agrandit. Désormais, Sadio Mané aussi fait partie de cette liste des absents. Est-ce que avec l'effectif qui reste, est-ce que le même effectif est monstrueux, capable d'achever la République démocratique du Congo? Oui, l'équipe qui reste est monstrueuse. Je le dis oui parce que ce sont des joueurs qui se sont habitués depuis 2 ans. Voilà, contrairement à la nôtre, à peine nous sommes en train de connaître la reconstruction, à peine on a connu les demi-finales, on a joué le 3e place, donc c'est ça. Mais il n'y a pas que l'absence de Sadio Mané qui va paralyser cette sélection sénégalaise, je ne crois pas. Il y a Ismaïla Sarr, il y a Iliman Ndiaye qui sont là, donc ce sont des joueurs aussi à surveiller parce que les biens avec eux, ce sont des joueurs qui sont dangereux avec la pointe de la vitesse, mais ils ne savent pas marquer. Ce que j'aime avec ces joueurs, c'est qu'ils sont nonchalants, ils ratent beaucoup. Déjà à Marseille, je vais vous rappeler que Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr, ce sont des attaquants, mais les deuxièmes meilleurs buteurs du Marseille, c'est Chancel Mbemba, notre capitaine,
Voilà. Donc, il y a tout ça qui joue aussi. Comment est-ce que le défenseur... Même Nicolas Jacob qui joue du côté de Chelsea, donc il a 14 ou 15 buts si je ne me trompe pas. Ouais, Il rate beaucoup. Voilà. Mais c'est déjà une bonne chose dans l'attaquant lorsque vous marquez 15 buts et surtout dans pas n'importe quelle formation comme Chelsea. Moi, je pense qu'il a fait une bonne saison. Mais il doit encore améliorer. Il y a des fans quand même de Chelsea. Mais oui, il a marqué 15 buts, mais en termes d'efficacité. Il s'est fait voler la vedette par Palmer. Palmer, oui. C'est un but. Palmer. Ouais, mais pourtant, c'est lui qui promettait depuis la saison dernière. On savait qu'il allait devenir la star. Il venait de Villarreal, mais suite à cette inefficacité, cette nonchalance, il a été frappé par Cole Palmer. Voilà, je me dis que si la RDC doit espérer dans ce match, c'est sur la nonchalance des attaquants sénégalais qui sont restés. Parce qu'avec Sadio Mané, on sait comment est-ce que c'est un gars intelligent. Il sait bien marquer, mais aussi, il sait faire jouer les autres. Donc, ce sont des paramètres qui viennent en faveur de la RDC et en défaveur du Sénégal. Et donc, la RDC, il y a des professionnels sur le terrain. Il y aura Arthur Maswakou qui revient d'un trophée gagné avec Beşiktaş. Donc, il est vainqueur de la Coupe de la Turquie. Donc, ce sont aussi des éléments importants qui entrent dans le puzzle, dans le moral des joueurs. Il s'est dit que voilà, on vient décomplexés, ils sont 11, nous aussi nous sommes 11, ils jouent en Europe, nous aussi on joue en Europe. Et donc le Sénégal, on avait parlé de ce que adore Aliou Cissé comme sauce tactique. Exactement. Je me dis, mais quand vous regardez le Sénégal contre la Côte d'Ivoire, parce que pour moi c'est le match référence, le match que j'ai vu, vraiment les défaillance de l'équipe sénégalaise, vous verrez que c'est une équipe sénégalaise. Même contre le Togo. J'ai pris le temps de suivre cette rencontre. Il y avait trop de défense. Voilà, vous verrez que c'est une équipe qui vient défendre en groupe. Voilà. Exactement. Mais quand ils défendent en groupe, si vous avez des joueurs qui savent très bien protéger le ballon, et c'est que vous pouvez toutefois permettre à aspirer les défenseurs et profiter des espaces qu'ils laissent. Et donc, vous verrez que il y a Kalidou Koulibaly qui des fois reste seul en défense. Et quand vous avez des gars, peut-être que Wissa, qui savent tuer, qui savent marquer, vous pouvez marquer les buts. Mais moi maintenant ma crainte, une autre crainte, en tout cas permettez-moi d'être plus dans de crainte, c'est que Yohan Wissa, contrairement à Brentford, quand il vient en équipe nationale, des fois, il rate aussi beaucoup. Mais je vous rappelle qu'il était la vedette de la sélection congolaise. Hein. C'était l'un des meilleurs buteurs de la RDC lors de la récente Coupe d'Afrique de Nations. Je n'ai pas été surpris. C'est le moment pour lui de prendre maintenant cette casquette-là des leaders. Responsabilité des leaders. Mais moi, je crains maintenant qu'il puisse redescendre. Vous voyez un peu? Parce que déjà à la CAN, il était le meilleur buteur de la RDC avec 2 buts. Voilà, c'était ça. Il sort d'une saison époustouflante avec Brentford. Et quand il vient ici, c'est Yohan, tu nous regardes, c'est maintenant ou jamais. Donc tu dois vraiment faire le boulot. Parce que on ne sait plus sur qui compter. Depuis la descente aux enfers de Cédric Bakambu, il n'y a pas celui qui paie à lui tout seul. C'est bomber le torse, voilà, faire sortir les grands jeux, faire sortir l'équipe du gouffre lorsqu'on a besoin du déclic. Donc, Yohan Wissa, en tout cas, c'est les joueurs sur qui mes espoirs reposent pour profiter de ce que laisse le Sénégal comme brèche, en tout cas. Donc, c'est un match, pour moi, je vois la RDC surprendre aussi le Sénégal. Ça arrive parce que déjà j'ai relevé ici que le Sénégal a des attaquants nonchalants qui sont restés, et donc si il rate et que la RDC te prend deux ou 3 occasions et qu'il en concrétise 2, la RDC peut marquer. Donc c'est les football, et la RDC a besoin de reprendre la confiance pour la suite des éliminatoires. Grâce à Diakoubama, peut-on parler d'une absence tout simplement de taille du côté de la sélection sénégalaise pour Sadio Mané, ou soit on peut parler d'une absence qui peut fragiliser l'attaque de cette sélection? Sadio Mané, les deux, déjà c'est un leader. Sadio Mané, c'est un véritable une source d'inspiration pour cette équipe là. C'est lui la star, c'est lui sur lui qui repose les espoirs du Sénégalais. Déjà
de manquer cette rencontre-là, déjà, ça laisse à désirer dans le chef des Sénégalais, puisque déjà, ça il fait va rater parler, 2 matchs. Hein. Voilà, deux matchs, c'est déjà la RDC beaucoup. et la Mauritanie. Voilà, c'est déjà Ouais. beaucoup pour une sélection qui veut aussi se maintenir sur le chemin de la Coupe du Monde, comme le Sénégal en a pris le goût depuis deux éditions comme ça. Et c'est déjà bien pour eux. Mais bon, manquer Sadio Mané, ça peut aussi être quelque chose, comme je vais le dire, ça peut permettre aussi à cet effectif de se libérer totalement. Je vais prendre un exemple De la très dépendance simple. de Sadio Voilà, Mané. de la Sadio dépendance. Voilà. Sadio dépendant. Je vais vous rappeler, on est en 2016. Ouais. La finale de l'Euro, France-Portugal, c'est Cristiano qui se blesse, je pense à moins de 15 minutes comme ça. Ouais. Il sort. Eder Eder rentre et tout le monde voyait déjà le Portugal perdre la finale face à la France. Exactement. Mais après, on a vu le Portugal jouer le haut niveau et déjouer totalement cette équipe-là de Didier Deschamps à domicile au Stade de France. Donc ça peut être aussi un élément qui peut faire transcender le groupe d'Aliou Cissé à pouvoir jouer, se contenter sur lui-même en se disant que bon voilà, notre leader n'est pas là, on va jouer pour son honneur, pour sa blessure, et on est là pour lui, et si on gagne ces matchs, ça sera une motivation pour lui donner de la force afin de se rétablir le plus vite que possible et rejoindre la sélection. Il ne faut pas prendre seulement cet angle-là de dire que non, Sadio n'est pas là. Ah non, nos défenseurs seront très à l'aise ce jour-là. Kaloulou Ils va vont bien respirer se quand débrouiller. même à l'aise. Ils vont en respirer. Il y a des attaquants, hormis Sadio Mané, comme Ismaïla Sarr, qui rate beaucoup. Oui, ces jours-là, Sadio ne sera pas là. C'est peut-être Ismaïla qui va prendre la charge de son équipe. Pourquoi pas Nicolas Jackson, lui qui est aussi comme Hakim l'a dit, il rate beaucoup, il a marqué beaucoup, il rate beaucoup. Donc, je sais pas comment te paraphraser, mais bon, voilà, je l'ai dit ainsi. Mais bon, pour ce jour-là, ils peuvent aussi se transcender, ils peuvent se surpasser pour quand même faire offrir à ce peuple sénégalais-là la victoire qu'il le faut, parce que voilà, la RDC a été classée 4e lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Et déjà, la jouer à domicile, la gagner, c'est une très bonne chose pour le peuple sénégalais. Et nous, on doit éviter cela. Ne pas regarder que Sadio Mané, regarder l'effectif d'Aliou Cissé. Il a révélé beaucoup de choses sur la sélection sénégalaise, mais moi je vais vous dire qu'aujourd'hui, même la sélection sénégalaise sur statistiquement parlant est quand même très avant que le léopard de la RDC. Nous on est vraiment en dessous de la moyenne, et si on regarde les 10 derniers matchs du Sénégal, vous allez voir il y a plus de victoires par rapport à la RDC. 10 derniers matchs, il n'y a que 2 ou 3 victoires seulement. Donc, c'est quand même énorme. 6 matchs nuls. Hein. Voilà, 6 matchs nuls, c'est quand même beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Mais quand on parle du Sénégal, moi je ne regarde pas seulement le papier, soit les statistiques, le résultat, mais je regarde l'effectif d'Aliou Cissé. Surtout l'effectif. Qui est en phase de transition. Là, il faut vraiment c'est là où j'allais même recalquer sur ça. Voilà. Entre l'expérience et la jeunesse. Donc on sent vraiment qu'il y a maintenant la jeunesse au niveau de cette qui n'a pas encore pris cette expérience-là et qui bénéficie de cette chaleur. De prendre sur la chaleur. Voilà. Qui prend la chaleur aux côtés des expérimentés. Plutôt Aliou qui est là comme sélectionneur. Il y a Kalidou qui est le cadre majeur de cette équipe. Il y a le gardien Edouard Mendy qui est là. Il y a Sadio Mané, bon il s'est blessé. Il y a Ismaïla Sarr. Il y a Idrissa Gana Gueye qui est toujours là, le poumon de cette sélection. Un gars qui ne se fatigue pas. Sur la ligne médiane. Voilà, toujours sur la ligne. Il encadre un gars comme Lamine Camara. Voilà, Lamine qui a presque le même style de jeu que Idrissa Gana Gueye. Moi, Lamine Camara, je l'ai vu à l'œil nu. C'était lors du récent championnat d'Afrique de Nations. Il était là au four et au moulin. Il était 2e meilleur joueur de ce championnat d'Afrique de Nations. Donc vous voyez quand même que on sent cette transition là et cette chaleur là de la jeunesse peut faire quelque chose, mais la RDC peut aussi profiter pendant que la mayonnaise n'a pas encore pris du côté sénégalais pour pouvoir déjouer cette équipe là des Lions de la Teranga. C'est ce que normalement devait faire aussi Sébastien Desabre, commencer déjà à préparer
cette transition Mais ça entre arrive, la hein. génération. Mais ça arrive. Ça arrive Ah, déjà. bah. Ben, ça arrive. Il y a moins de joueurs qui ont, de 30, qui ont 30 ans hein, dans cette sélection. Hein. Si vous prenez Machouakou, Grâce Easy. Et, On nage entre les 26, 27, 28. mais c'est déjà bien. Avant, on n'en avait pas. On avait de vieux Kimoto qui jouaient. Il y avait de vieux Magueta qui jouaient. Il y avait des Là, vieux vraiment, Valois qui étaient là. Pas fait tout ça, les cheveux là. Qui évoluait. Ça met genre, ouais, tout ça. Oui. Non, mais c'est pas pour taquiner nos légendes. C'est juste que on a revu quand même aussi cette politique là au niveau de l'équipe nationale, faire confiance aux jeunes. On l'a vu même dans nos clubs. Mazembe aujourd'hui, c'est qu'ils font le bonheur de cette équipe là, ce sont des jeunes. Un gars comme le gars qui nous a fait vibrer Oscar Kabouit. Regarde le volume de jeu qu'il a. Donc ce sont de jeunes qu'il faut laisser leur responsabilité et qui peuvent quand même faire vibrer le fan. Donc c'est quand même une très bonne chose. Geno, j'ai quand même eu l'opportunité là, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Les gens attendent seulement de suivre les matchs contre le Sénégal. Moi, j'ai eu quand même le temps aussi de suivre quelques matchs de la sélection sénégalaise. Et j'ai vu comment aussi la tactique, comment est-ce qu'ils s'organisent. Mais là, la sélection sénégalaise aura des absents. Il s'agit de Diatta ainsi que de Jacob. Les deux sont quand même des latéraux, gauche et droit. Et droit. Et sachant déjà bien qu'Aliou peut basculer avec une défense soit de 3 à 3. Avec des pistons. Avec des pistons. Déjà, soit peut-être garder, soit garder la même configuration, c'est-à-dire la défense 4-4-2 avec un milieu en losange. Avec des pointes basses. Et on sait très bien que lorsqu'on joue en 4-4-2, on connaît les avantages et les inconvénients. Ils vont vite vous étouffer du côté des ailiers. Ils vont vous amener à jouer à l'intérieur. Parce qu'ils savent déjà qu'ils sont nombreux. Ils ont 4 milieux de terrain. Ils vont vous étouffer facilement. Et ils vont prendre quand même la bataille. Ils vont gagner la bataille du milieu. Oui. Alors, pour vous, que devait faire Sébastien Desabre? Quels sont les techniciens quels sont les joueurs avec ce genre de qualités qui vont permettre en sorte que nous puissions empêcher premièrement les assauts sénégalais, sachant très bien que Sébastien Desabre reste trop classique. Il ne change pratiquement pas son système de jeu. C'est que là tu es contre la Côte d'Ivoire déjà. Peut-être que son animation, mais le système ne change pratiquement pas. Oui, par rapport à cette question, je me dis que la RDC a des profils intéressants qui peuvent jouer la tactique sénégalaise, parce que déjà les absences de taille, déjà ça va peser trop sur la balance. Manquer Jacobs et Diatta, ça peut nous être profitable. Mais nous, la RDC, on a Diatta, Sadio Mané, ça change complètement. Parce que Sadio Mané joue beaucoup plus comme un électron libre. Voilà. Et nous, il organise tout au niveau de l'attaque. Nous, la RDC, on a un certain Gaël Kakuta. C'est très important. Vous avez parlé de ce que le 4-4-2 Losange apporte comme en termes de densité au niveau du milieu de terrain. Déjà, vous avez des pointes basses et un pointe haute et 2 joueurs qui sont là qui comme peuvent les milieux extérieurs qui peuvent devoir se détacher aussi pour apporter le surnombre lorsque vous êtes en attaque dans les phases offensives. Et donc si nous on est à même de maîtriser les attaques du Sénégal, pour vous qu'on se relance bien, la RDC, je crois que avec un jeu plus vertical pourra bien aspirer les Sénégalais. Parce qu'on a de très bons joueurs qui savent jouer aussi de l'intérieur. Tu as Gaël Kakuta, tu as Théo Bongonda. Ils peuvent faire l'affaire. Raison pour laquelle ici, si je dois revenir sur ce que tu as dit, la RDC ne doit pas partir avec de gars tels que Meshak Elia. Parce que quand tu as un gars tel que Meshak, Grâce ne va pas me contredire, Meshak a comme il nous donne l'impression de jouer plus extérieur. Trop extérieur même. Trop extérieur. En créant même des écarts avec son avant-centre. Voilà, trop extérieur. Maintenant, pour contrer le jeu sénégalais, vous devez faire en fait l'inverse de son jeu. Parce que quand il va se sentir essoufflé, le Sénégal voudra ce que
changer le dynamisme, faire une autre variation, peut-être passer en 4-3-3. Et déjà, quand vous leur lacez dans cette façon-là de jouer, vous pouvez récupérer la bataille du milieu et avec des petites passes entre les lignes que Gaël Kakuta, jusqu'à preuve du contraire, continue à déposer avec son club Amiens. Et Théo Bongonda aussi, ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire avec un gars comme Simon Banza. Surtout que Simon Banza, avec son jeu en pivot, voilà, c'est intéressant. C'est un gars qui est costaud, il sait très bien conserver le ballon, qui permet à l'équipe de faire remonter son bloc. Donc c'est très important parce que quand vous perdez pas trop de ballons comme ça, vous gagnez aussi en termes de fautes et de phases arrêtées. Et si vous avez dans un match comme le Sénégal, si vous avez au moins 10 phases arrêtées, vous pouvez en transformer 3. Et c'est ici même l'occasion de rappeler aux sélections Sébastien Desabre, c'est important de travailler sur ça. Parce que sur la CAN passée, grâce et là, la RDC a marqué qu'un seul coup franc. Mais la RDC a bénéficié de beaucoup de coups francs. Penalty, la RDC a marqué qu'un seul penalty, il en a raté qu'un seul. Et donc, ce sont des choses qu'on doit travailler parce que dans un tel match, si tactiquement vous n'y arrivez pas, vous pouvez passer sur le fait de jeu et marquer. Donc, il y a des profils intéressants. Je sais que Sébastien Desabre ne va pas se renoncer. Il y aura Mouzutami qui sera là pour vraiment faire la sentinelle devant la défense. Il sera sûrement accompagné de Charles Piquet qui joue un peu plus haut. Et Charles Piquet, dans la récupération du second ballon, il est intéressant. Je crois bien, il va faire ce travail-là de box-to-box pour contrer Lamine Camara qui a un volume de jeu vraiment très au-dessus. Et parce que tu sais, il fait un travail aussi box-to-box, mais qui est un peu plus supérieur à celui de Piquel. Il récupère les ballons, il part en attaque pour apporter les surnombres. Donc il y a aussi la technicité de Gaël Kakuta qui peut toutefois mettre en mal Lamine Camara, qu'il dézone beaucoup. Donc avec Kakuta, avec Wissa, avec Théo et avec Banza, la RDC peut espérer mettre en mal le Sénégal dans son match. Moi, je reste en tout cas optimiste, contrairement à Grasse qui va un peu vendre chèrement la peau des lions. Moi, je ne vends pas la peau des léopards avant qu'ils ne soient tués. C'est quand même les léopards. Donc, on a des arguments dans ce match. Donc, Sébastien Desabre va rester avec son 4-2-3-1. Il va aussi essayer d'apporter un peu plus de densité. Un éternel Rabi. Ouais. Elle n'échange pas. Non, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut boucher les couloirs. Vous savez, il y a Ismaïla Sarr, il y a l'ami, il y a Iliman Ndiaye. Parce que si ça ne descend pas pour venir apporter du jus à Arthur Maswaku, si Théo Bongonda, qui est aussi défensivement, le travail défensif, il ne le fait pas assez. Dans ce registre-là, déjà quand Théo ne descend pas, pour apporter du tonus à son latéral et oui ça idem là il faudrait mettre Akolo et Meshak parce que Akolo et Meshak sur ce registre là ils sont très forts, ils sont forts. Mais au moins en attaque là ça sera un très grand problème parce que déjà comme on l'a dit Meshak pour alimenter maintenant l'avant-centre serait un peu compliqué. Akolo joue avec sa maturité Akolo il est bon défensivement, il est bon en attaque et quand il a l'occasion il marque. Mais contrairement à Meshak qui n'a pas encore qu'on a. Mais comment Desabre peut organiser sa défense, sachant déjà bien que Mané n'est pas là. Il y a un Bantobissika qui est vraiment, comment dirais-je, je pourrais dire que avec un temps de jeu exceptionnel. Donc il est en jambes, comme on le dit, il est en jambes. Peut-être il pourrait jouer avec Chancel Mbemba au niveau de l'axe. Axel. Gaël, plutôt Kaloulou. Kaloulou. Qui va faire le latéral droit? Non, Kaloulou, c'est un fait qui sera le titulaire. On ne peut pas quand même déloger Kaloulou pour mettre. Déjà, il n'a pas aussi. Twanzebe, il vient comme. Il le fait. Il le faisait d'abord avec Manchester United avant de faire avec Naples. C'est pas vraiment son poste de prédilection. Il s'adapte bien sûr, mais chez donc Kaloulou aussi sur le phase offensive. En tout cas, Gaël est très nul
il ne sait Non. pas faire les Et dédoublements. moi, Non, non, il fallait dire moi. non, bon, très nul, c'est un peu fort, ça sonne fort aux oreilles, son impact est un peu Il est moins bon. minime, voilà. Moins bon. Il est moins bon, et voilà, j'ai été nul, voilà, un peu. Donc, on aura juste besoin de Junior Kalulu pour faire ce travail défensif-là, et dans l'axe, il y a Dylan qui sera là avec Chancel, oui, je le crois, mais Inonga aussi peut être titularisé. Mais Axel, je crois pas on va le lancer sur ce match-là parce que, vous savez, c'est un grand match, hein, on prend pas de risque à chambouler le classement comme ça. Il reste un professionnel. Il reste un professionnel, bien sûr, mais quand même, c'est un match de grande envergure. Si on veut voir Axel, je crois que l'opportunité lui sera donnée ici au stade de Martyrs. Face au Togo, peut-être le lancer à la seconde période pour qu'il prenne ses marques. Comme latéral, Arthur Masuaku, c'est bien parti. Arthur Masuaku qui, depuis un temps, Mais ces côtés-là, il n'y a pas de photos. En tout cas, il n'y a pas de photo. De ce côté-là, il évolue bien. Et surtout, ce poste-là, on a deux bons joueurs. Il y a Arthur, il y a aussi Joris. Et Joris Kaimbe. Aujourd'hui, je vois un Arthur Masuaku plutôt sobre défensivement, contrairement à son jeu antérieur lorsqu'il jouait encore à West Ham. Vous savez, Arthur Masuaku n'est pas vraiment un latéral gauche, un arrière gauche, c'est plutôt un piston, mais il s'est adapté parce que la nécessité lui a été imposée. Il a appris à bien conserver sa zone, à bien boucher son couloir, et lorsque nous sommes dans le phase, dans les attaques, il est remuant parce qu'on sait très bien sa technicité, il ne tremble pas, il se projette très bien, et donc on a ça. J'ai parlé déjà du milieu de terrain, Piquet, Moutoussamy et Gaël, oui, et pour le changement, je crois aussi sur ce match-là, un gars tel que Noah Sadiki nous sera d'une très grande importance. Et surtout, il sera la jeunesse, la fraîcheur. Pour la fraîcheur, en tout cas, nous, dans ce match-là, et il viendra peut-être prendre le relais lorsque un gars tel que Lamine Camara sera épuisé. On sait que c'est un jeune aussi, mais son travail, grâce et là, le travail qu'il a bas, il se fatigue facilement. Parce qu'il fait vraiment les triples, voire le quadruple. Donc il est à la fois récupérateur, relayeur, distributeur, voilà. Donc il le fait. Et donc on aura besoin de Noah à la seconde période, on aura besoin de Meshak Elia. Ouais, parce que Meshak, quand il vient trouver déjà une défense fatigué avec sa vitesse, donc c'est profitable. Et pourquoi pas voir Akolo sur ce match, parce qu'on doit se le dire, Akolo est en confiance, je crois. Il est les souliers d'or en Suisse, donc c'est pas c'est le meilleur buteur, donc c'est pas une petite chose. Donc on a tout sur ce match là pour déjouer le Sénégal. Pour terminer avec cette thématique rapidement, pour prendre le deuxième qu'on va parler dans peu de minutes, ils ont dit une sélection difficile à manœuvrer avec une défense regroupée autour de Chancel Mbemba, un milieu qui va vite avec Gaël Kakuta et une attaque de qualité avec Yohan Wissa. Là, c'est Aliou Cissé ainsi que le défenseur Moussa Niakate. Ils ont reconnu, c'est là lors de la dernière conférence de presse. Mais le défenseur est allé encore plus loin pour dire que même sans Sadio Mané, on doit remporter les matchs. Grâce, je commence par vous. Qui doit faire nos attaquants pour briser cette malédiction de marquer le moindre des billes? Voilà, c'est d'abord, comme il a dit, c'est une motivation pour eux. Sans Sadio, moi je l'ai dit avant que vous puissiez lire sa phrase. Donc voilà, sans Sadio, le Sénégal peut aussi bien se comporter, peut gagner un match en mémoire de Sadio. Maintenant, pour la RDC, moi je pense que déjà, il faudrait être juste dans le geste parce que nous jouons pas n'importe quelle équipe. Donc le Sénégal, c'est quand même une grande sélection africaine. Lorsque vous avez les occasions pour marquer, c'est les moments de tuer les matchs pour quand même se mettre à l'abri. Quand le Sénégal va se réveiller, cette équipe-là va nous surprendre à n'importe quel moment du match. Moi, on a vu comment on a perdu. Les supporters, on évolue à domicile, la pression du public, ça aussi, ça peut jouer sur le mental de nos joueurs. Ça peut aussi jouer sur le mental de leurs joueurs eux-mêmes, parce qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui sont dans cette sélection. Pour ce genre de rencontre, moi je pense que la RDC a tous les arguments
argument pour pouvoir gagner. Mais il faut faire très attention parce que la dernière rencontre, soit la dernière grande rencontre que la RDC a jouée, moi je l'ai dit, c'était contre la Côte d'Ivoire. On a vu comment la pression du public a un tout petit peu passé sur le mental de Congolais. Et après, on n'avait rien fait dans ce match-là. Moins de occasions, pas un jeu assez fluide, pas assez de solutions. On était bien maîtrisé par la Côte d'Ivoire et jusqu'à la fin du match. Et voilà, à la fin du match, on a perdu parce qu'on était aussi surpris par ces buts-là qui est arrivé à n'importe quel moment du match signé celui qui a raté la Ligue des Champions. Sébastien, moi je vais dire à Samuel Essende que si les sélectionnaires vous accordent 5-6 minutes, que ce soit contre le Sénégal ou contre le Togo ici à domicile, faites un effort de marquer. Nous, on veut immortaliser la chanson de Céline de DJ Mombouchi. Exactement. Et on pourra les chanter. Ok. Non, mais ça coïncide. Oui, ça coïncide. On pourrait chanter cette chanson s'il marque. On le sélectionne au moment où que la chanson c'est annoncé pour le 8 juin. Et nous, on joue les 6. Et si Essende marque le 6, donc la chanson qu'on va chanter. Donc, il faut nous là les citoches. Donc Essende aussi c'est nous là les citoches Léopard. Nous les citoches on veut immortaliser DJ. Non, nous les amoureux de la musique de la rue. Mais malheureusement nous appellent les citoches. Non, les balabala. Les amoureux du football de la musique de la rue. Nous sommes pratiquement à la fin. Prenons cette thématique rapidement. Donc au ministère déjà des sports et loisirs, il y a un changement. Ce n'est plus Kabulo Mwana Kabulo François qui nous laisse. C'est maintenant Didier Boudimbo qui remplace. Est-ce que c'est le profil tant attendu? Bon, la question de profil, pour moi, je l'ai toujours trouvé un peu subjective. Pourquoi? Parce que on a beau crier, même dans tous les secteurs, on tient souvent compte de ce que présente la personne en termes de qualité, parcours. Mais des fois, lorsqu'il vient sur le portefeuille, sur le fauteuil, ça a souvent été en dents des scies la fin pour certains ministres. Les profils, quand on s'y attelle, ça de soi. Mais moi, je m'inscris sur la logique selon laquelle la personne qui vient, peu importe son profil, il peut être médecin, il peut être électricien, il peut être électronicien. Mais déjà, quand il sait le défi auquel il doit faire face, l'important pour lui serait de se préparer en conséquence pour bien entamer son périple, la marche qui lui attend. Parce que, vous savez, les 3 derniers gouvernements, on a connu des profils qui corroboraient parfaitement avec ce ministère. C'est que François Kabulo, qui était un ancien journaliste, un ancien confrère, on a connu Amos Mbayo, qui fut le président du COC, qui est déjà le président du COC actuellement, en exercice même, le président de la FEHAND, la fédération de handball du Congo. On parlait même du fils Maison. Et fils Maison, il a été au ministère des Sports depuis plusieurs années comme étant le conseiller en matière de finances pour plusieurs ministres. On a connu Serge Mokondo qui était aussi ancien ministre provincial des Sports. Mais pour moi, la fin, on le connaît. On connaît comment est-ce que la presse sportive a vraiment déculotté tout un chacun avec des titres, bilan mitigé, machin. Et actuellement, il y a un autre qui débarque, qui n'est pas un fils Maison. Il vient des hydrocarbures, il a fait les enseignements de l'EPST, il est maintenant là. Hydrocarbures maintenant au sport. Et donc, Boudimbo n'aura que à marcher sur ses propres traces. Pourquoi je le dis? Parce que les antécédents, ceux qui venaient de passer, les ministres antérieurs, n'ont pas eu en tout cas la chance à faire parler d'eux. Parce que déjà, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu cette chance? Je me dis toujours que parce qu'ils ont été, pour moi j'estime, main liés. Vous
Vous savez, le portefeuille du ministère des Sports en RDC, c'est un portefeuille, comme vous le voyez, c'est un portefeuille qui est relégué dans même la chaîne de priorité des axes de l'exécutif. C'est que les sports est considéré comme étant le loisir. Et donc, je vois mal en tout cas un ministre qui vient au ministère des Sports et qui ne sait pas à quoi ressemble la vision du chef de l'État, la vision du Premier ministre par rapport au sport. Vous voyez ça un peu là où je suis. Et donc, il viendra pour bricoler, comme c'était le cas avec Chembo, avec des tournois fantaisistes, comme c'était le cas avec Kabulo. Et donc, il viendra bricoler avec des projets caducs, comme c'était le cas avec Mayo, les projets 100 jours, et tous ont été un échec cuisant. Et donc, ici, l'idéal, c'est quoi? C'est que savoir qu'est-ce que le gouvernement et le président de la République veut du sport. C'est l'important. Parce que le ministre, on va attendre de lui la magie. Et cette magie ressortira comment? Tant que tu seras au centre de priorité sur la table de l'exécutif. Si tu n'y es pas, on va te donner un budget qui ne va pas cadrer avec ton secteur. Et après, ce sera le football a beaucoup consommé. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de médaille. Et de l'autre côté, le basketball n'a rien. De l'autre côté, il est judo. Les sports de combat. Les sports de combat. Et donc, après, la personne passera un échec. Donc ici, l'idéal est que le sport congolais doit être pris à bras le corps par le président de la République, ensemble avec son ministre, sa première ministre, Madame Judith Soumino. Voilà, grâce il faudrait aussi rappeler que Serge Kondé quand même a pu organiser sous le haut patronage du chef de l'État les assises des États généraux, où aujourd'hui, que ce soit le secrétaire général au sport, Honoré Barthélemy Okito, que ce soit les acteurs sportifs aujourd'hui, veulent que ces assises-là, les résolutions de ces assises-là soient mises en premier pour sauver les sports congolais. Reconnais au moins aussi que c'est grâce à lui que vous avez Sébastien Desabre avec un projet en long terme jusqu'en 2029. Bon, c'est pas, je vais sauver Serge Kondé ici. Tu es jugé parti, malheureusement, je suis désolé. Mais pour moi, eux tous ont échoué. Est-ce que c'est le choix judicieux? Bah, le choix judicieux ou pas, ça m'importe peu. Mais le plus important, qu'il y a quelqu'un qui est à la tête du ministère de Sport. C'est un monsieur qui il s'est passé d'ailleurs, il était en enseignement, comme Geneviève l'a dit, le ministère des hydrocarbures. Aujourd'hui, il est dans le sport. Oui, le sport, c'est un secteur ou un terrain très glissant pour lui, parce que voilà, ça pardonne pas ici. Non, ouais, ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. S'il suffit que chacun ne voit pas ses intérêts, ça va commencer à tirer ici. C'est que quand tu passes au ministère des Sports, tu n'es plus reconduit quelque part. Ah oui. Voilà. C'est un poste, où on te dit adieu, hein. Parce que Kabulo, après son départ du ministère de Sport, je ne sais pas s'il va rentrer à la RTNC. Non, il sera au coq, il va revenir au poste de trésorier. Avec Mbaye. Là-bas, il y a des antécédents. Il y a des antécédents jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le trésorier adjoint. Élu à l'Assemblée. Bon, il y a des cartes, hein. On va aussi acheter des cartes. Ils vont. Des iPads. Voilà. Ça va faire du bien. Alors, le ministère, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ouais. Et déjà, il y a un monsieur Didier Boudimou qui arrive là. Mais bon, comme Geneviève l'a dit, il faut d'abord commencer par savoir ce que veut le président de la République, ce que veut le gouvernement en matière de la politique sportive pour bien faire le travail. Oui, c'est une bonne chose, mais moi je pense qu'à un moment donné, si on voit un autre angle, il faut être d'abord un ministre avec un projet. Très bien. Lorsque vous avez un projet, et votre projet peut aussi coïncider avec celui du président de la République et celui du gouvernement. Et comme ça, là, vous allez marcher de pair. Et on a vu un Kabulo arriver. Quand il arrive, il vous dit non, vous savez, chaque fédération, avant de faire peut-être un tournoi, quelque chose comme ça, vous devriez déjà saisir le ministère des mois avant. C'est déjà une bonne chose. Il arrive avec un projet, mais au finish, le titre de voyage qui n'arrive pas.
qui arrive très difficilement pour d'autres fédérations. Le ministre est très conflictuel avec les présidents des fédérations. Le ministre qui s'entend pas avec le mouvement sportif. À la veille de la CAN, c'était très compliqué, même avec Evoloko, qui est un animateur, qui entre en bras de fer avec le ministre des Sports. Le ministre est toujours en conflit, même avec la commission de gestion de la Ligue. Il bloque le stade. La gestion du stade de Martyr, entre lui et les gestionnaires qui ça tire toujours. Il s'est compliqué la tâche. Donc, pour dire que le ministre qui arrive aujourd'hui, moi je suis parmi ceux qui veulent que nos fédérations respectives soient autonomes. Ça doit être grâce à un ministre quelconque. Vous étiez aux assises de Mbouela Lodge, je pense qu'en tant que reporter, tout ce qui a été dit, on a parlé de tout sauf rien. On a parlé du sponsoring. Où en sommes-nous avec le sponsoring dans le sport congolais? Ça a été dit là-bas. En termes des infrastructures. Mais les résolutions sont négligées. C'est négligé. Ah, monsieur Kabou. Oui. Mais qui a mis Kabou? Non, mais. C'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Logique selon laquelle le président de la République doit reprendre les choses en main. Il a parlé de ça. Écoutez. Lors du dernier conseil du ministre, il a parlé de ça. Il a parlé de ça. Nous sommes en Afrique. Ah oui. Et le régime de la RDC, c'est le régime semi-présidentiel. Exactement. Et les choses se font bien aux pays qui ont ce régime lorsque le président fait asseoir, fait implémenter sa volonté dans un secteur spécifique. Ici en RDC, je le dirai et je le redirai à jamais. Si le président de la République ne répond pas les questions du sport, les sports seront en train de connaître ministre après ministre. Tout à fait. Là, le président se réveille après les éliminations de la RDC à la Coupe du Monde, après le débâcle, je crois, le premier revers contre le Gabon, pour initier les états généraux des sports, et après lui-même, il ne fait pas le suivi. Mais non, le ministre, lui, va reprendre les dossiers. Il va faire ça comment? Qui va entériner les résolutions? Et qui va mettre le coup de pouce pour que les sponsorings viennent? Il y a tout un échelonnement. Voilà. Pour revenir, on avait parlé de ça, mais aujourd'hui, notre sport souffre d'abord en termes de... Pour accompagner les ministres. Comment faire pour accompagner mais le ministre, je pense que c'est pas à nous de lui dire. Hein. Il était déjà ministre là où il était. Il est arrivé au sport. Il connaît bien les... Il sait comment... Il était vice-ministre à l'EPST, ministre des hydrocarbures, aujourd'hui ministre de sport. Et maintenant, il faut qu'il s'entoure avec des gens qui connaissent d'abord le sport. Malheureusement. Pas seulement qui connaissent le sport, mais non, mais laissez-moi parler si vous voulez. On n'est pas encore là. Je vous protège catégorie comme ça. Faut pas être catégorique comme ça. Bon, je suis un futuriste. Laissez-les d'abord commencer faire. Laissez-les d'abord commencer. Il n'a même pas construit son cabinet. Et après on va venir pour critiquer. Puisque si on critique maintenant, ah oui, grâce à me donner raison, Hakim, tu vas dire Genovic, tu étais prévoir. Non mais c'est pas grave toutefois, mais il faut d'abord qu'il commence la chose et après on va venir avec nos critiques, ça c'est très important. Donc pour dire qu'il doit s'entourer avec les gens qui aiment le sport, qui connaissent le sport, c'est ça qui va faire avancer ces ministères. Et surtout, qu'il soit un ministre autoritaire, qu'il soit un ministre qui va pousser le fédération à être autonome. Aujourd'hui, ça fait très mal de voir la fédération de boxe qui court toujours derrière les ministères des sports pour chercher le titre de voyage, pour faire la préparation des Jeux Olympiques. Ça fait très mal pour un pays comme la RDC. Hein? On est le deuxième pays, le deuxième pays le plus grand du continent après l'Algérie, après tout. Donc on ne doit pas quand même tourner à rond. On veut qu'un ministre puisse nous conduire quelque part. Si aujourd'hui Boudimbu, Bidimbu, c'est Bilimbois, comme on dit. C'est Bidimbu, là, c'est comme on dit, il peut aussi laisser ses traces dans ce ministère de sport. Quand il partira, on parlera de lui. Aujourd'hui, on parle d'un certain Denis Kambaye. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Rien. C'était quelqu'un qui portait à cœur le sport. Il était partout où les sports des combats. On voyait les sportifs. Il était dans le football, il était dans le sport de combat. Il faisait tout pour que les sportifs ne pleurent pas. Bon, aujourd'hui, il a travaillé sur sa visibilité. Bon, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier en tout cas. Il s'est caché derrière le Chan. Voilà, Kaboulo. Alors Kaboulo, lui qui était journaliste, c'est comme toi et moi. Il a travaillé sur sa visibilité. Comment il a fait pour... Bon, il a fait sa visibilité, mais il a organisé des concerts sur le terrain avec ses fédérations. Ça a été quoi? Il a organisé des concerts des Non, mais avec le plan. Moi, je me base d'un Chan gagné quand même.
Non. Et notre débat, nous sommes arrivés à la fin. Bon vent quand même au ministre Didier Boudimbou au sein de notre ministère des Sports et Loisirs. En tant que des sportifs d'abord. Là, on parle pas en termes de chevaliers de la pluie, mais on parle d'abord en tant que des sportifs. Merci beaucoup à vous, Genovic Lumbouina pour avoir accepté comme notre invitation. Merci. Et Dem aussi avec grâce Djakubana. Nous sommes arrivés à la fin de ces, comment dirais-je, de ces podcasts. 5e épisode de la DTF avec Hakim Kakimoseko. Entre temps, je vous dis au revoir, on se retrouve à la prochaine. Bye.